Oui, rebonjour. Voici votre deuxième rendez-vous ici au tribunal militaire de Yaoundé. Vous pouvez le voir. Les détenus dans le cadre des manifestations du 26 janvier dernier dans plusieurs villes du Cameroun sont en train de réembarquer pour la prison centrale et la prison principale de Kondengui. Le commissaire du gouvernement qui fait office de procureur de la République ici vient de requérir l'arrêt de poursuite contre ces 102 accusés. Ce sont 102 accusés au total, dont Maurice Kamto, Alain Foguet, Paul-Éric Kingé et tous les autres accusés, Mamadou Mota, toutes les figures de la revendication de toutes les marches qui ont eu lieu après janvier, février, mars, avril jusqu'en juin dernier, qui avaient été incarcérés, qui étaient jugés tous ici au tribunal militaire, viennent d'être rendus libres, disons-le ainsi, après que le commissaire du gouvernement ait requis au tribunal l'abandon des poursuites. Naturellement, le président du tribunal militaire de Yaoundé a accédé à cette requête, à ces réquisitions du président du tribunal militaire de Yaoundé. Vous pouvez le voir, vous pouvez le savoir. Il y a beaucoup d'ambiance ici. Nous avons du mal à faire des images stables, à avoir le propos juste. Alors nous indiquions que le président du tribunal militaire de Yaoundé a accédé à la requête du commissaire du gouvernement qui agissait à son tour sur la demande du président de la République. Cette demande a été présentée par le directeur de la justice militaire au ministère de la Défense il y a un instant dans cette salle d'audience derrière moi. Les prisonniers repartent vers les prisons de Kondengui et la prison centrale, la prison principale s'entend. Le temps de la mise en état des procédures administratives pour la levée d'écrou qui ne devrait pas cesser, qui ne devrait pas intervenir dans très longtemps. Le parquet du commissaire du tribunal militaire de Yaoundé est à pied d'œuvre pour que ces prisonniers, les 102, y compris ceux qui sont détenus dans les prisons de Fou et autres, soient libérés ce soir même. Nous reviendrons après ce minute by minute pour vous donner la dernière information sur le déroulement de cette affaire ici au tribunal militaire de Yaoundé. Faisant suite à l'arrêt de poursuite décidé par le chef de l'État, et ceci a son fondement juridique dans l'article 13 alinéa 4 de la loi 2017 sur le code de justice militaire. Et généralement, ce qui motive ce genre de décision, c'est la paix sociale et l'ordre public. Je ne sais pas si vous avez noté déjà quelque chose, parce que je crains que ça n'échappe à tout le monde. Habituellement, on fait uniquement l'arrêt des poursuites. Et à la fin d'ailleurs, le tribunal prend le soin de rappeler aux personnes qui ont bénéficié de la mesure que, au cas où les poursuites sont susceptibles, de reprendre si elles venaient à commettre un nouveau fait. Or là, ça n'a pas été le cas, parce que le ministère public est allé au-delà du simple arrêt des poursuites. Il s'est désisté de l'action publique. Donc je pense que c'est déjà important de le savoir aujourd'hui. Je dois reconnaître que le cas de Mamadou Mota est un peu complexe. Il n'est pas seul, ça il faut le dire. Pour les événements de la prison centrale de Kondengui du 22 juillet, il y a eu un certain nombre de condamnations, notamment au tribunal de Kounou, où des personnes déjà détenues ont été frappées d'une autre condamnation. Le cas de Mota, la mesure d'arrêt de poursuite de ce matin concernait uniquement les personnes poursuivies devant le tribunal militaire. Alors, pour les personnes poursuivies devant le tribunal civil, c'est M. le ministre de la Justice qui instruira certainement d'ici à lundi, à M. le procureur général de faire enrôler rapidement ces affaires qui traînent pour aller en appel, afin de voir que ces personnes bénéficient exactement de la même mesure. Parce que ces personnes, il faut le dire, n'auraient jamais dû se retrouver à cet endroit-là, c'est-à-dire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Après la description des scènes surréalistes vécues à l'intérieur du tribunal militaire, il y a un instant, nous le disions, 102 personnes sont concernées par cet abandon de poursuite demandé par le président de la République et rendu exécutoire tout à l'heure après les réquisitions du commissaire du gouvernement du tribunal militaire. Naturellement, le tribunal a accédé à cette demande conformément aux dispositions de la loi. Les 102 prisonniers vont retrouver les prisons centrales de Kondengui et la prison principale de Kondengui pour la mise en état administrative du dossier. Après, ce serait manifestement la levée d'écrou. Selon les informations glanées sur place, le parquet du tribunal militaire est en train de s'activer pour que cette mise en état des dossiers du point de vue administratif pour la libération effective des prisonniers qui sont concernés par l'arrêt des poursuites il y a un instant quitte le lieu de détention avant cette soirée. Donc c'est une journée palpitante qui va se
poursuivre. Nous l'annoncions le matin, nous n'avions pas de certitude que Maurice Kamto, Mamadou Mota et les autres seraient concernés. Mais tout est clair maintenant, Maurice Kamto, Mamadou Mota, Alain Fogué, Paul-Éric Kingé et tous les autres sont libres. C'est ce qu'il faut retenir de l'audience qui vient de se tenir en ce moment au tribunal militaire. Nous faisons du minute by minute, naturellement, pour donner l'information à toutes les minutes au sujet de cette affaire. Ici, Constant Kamga, Séverin Fosso, Rodrigue Tongué, Canal 2 International.